Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Aujourd'hui, nous allons vous parler des marchés baissiers. La période actuelle, juillet 2022, nous a inspiré et illustre parfaitement les propos à venir. De nombreuses personnes souffrent et ne comprennent plus vraiment ce qui se passe. Nous allons mettre des mots sur ces émotions, discuter de ce qu'est un marché baissier, de la façon dont vous devez vous y préparer et comment vous pourriez en tirer profit. Soulignons tout d'abord que les marchés financiers évoluent selon des tendances. Il est important de comprendre les différences entre ces changements de paradigme pour être en mesure de prendre les meilleures décisions d'investissement pour votre portefeuille. Une tendance de marché se définit par l'orientation générale du cours d'un ensemble d'actifs. Dans un marché baissier, les prix flirtent avec une baisse constante de leur niveau précédent. Les marchés baissiers peuvent être une période difficile pour le trading ou l'investissement, en particulier pour les débutants. La plupart des traders en crypto-monnaie et des analyses techniques tablent sur un même constat. Le Bitcoin a connu une tendance macroéconomique haussière tout au long de son existence. Mais sur des périodes de temps plus courtes, il ne faut pas nier l'existence de plusieurs marchés baissiers au sein des crypto-actifs. Le Bitcoin a connu des corrections de plus de 80% de son prix, mais ce sont surtout les altcoins qui en pâtissent le plus, avec des pertes avoisinant les 90% pour la plupart d'entre eux. Qu'est-ce qu'un marché baissier ? Un marché baissier peut être décrit comme une période de baisse des prix sur un marché financier. Les marchés baissiers peuvent être extrêmement risqués et difficiles à manipuler pour des traders inexpérimentés. Ils peuvent facilement entraîner de lourdes pertes et dissuader les investisseurs de revenir sur les marchés financiers. Il y a un dicton parmi les traders, « Stairs up, elevators down ». Cela signifie que les mouvements à la hausse peuvent être lents et réguliers, tandis que les mouvements à la baisse ont tendance à être plus brusques et violents. Lorsque le cours commence à baisser, de nombreux traders se précipitent pour quitter les marchés. Ils le font soit pour convertir leur position en espèces, soit pour verrouiller les gains de leur position longue. Cela peut rapidement entraîner un effet domino. Les vendeurs se ruent pour sortir de leur position, ce qui en conduit encore plus à quitter le navire, et ainsi de suite. La baisse peut être amplifiée si le marché se retrouve gangréné par une multitude d'effets de levier. Un effet de levier peut s'apparenter à un prêt qui permet aux traders d'investir des sommes d'argent plus importantes que ce qu'ils possèdent réellement. Les gains sont démultipliés, mais les pertes aussi. Cela a pour effet d'aggraver tout mouvement violent du marché dans un sens comme dans l'autre via des liquidations en chaîne de portefeuilles en cessation de paiement. En général, les investisseurs sont psychologiquement négatifs sur un marché baissier, ce qui signifie qu'ils s'attendent à ce que les prix chutent. On utilise aussi les termes de capitulation, voire de dépression des actifs pour désigner cette tendance de baisse extrême. Les exemples de marchés baissiers. Comme nous l'avons évoqué, de nombreux investisseurs pensent que le Bitcoin est dans une tendance macro-haussière depuis qu'il a commencé à s'échanger. Pourtant, après avoir atteint les 20 000 $ en décembre 2017, le Bitcoin a connu un marché baissier assez brutal. Avant le marché baissier de 2018, en 2014, le Bitcoin avait déjà survécu à une baisse de 86%. Actuellement, en juillet 2022, la baisse n'est que de 70%. En juillet 2020, la fourchette du précédent marché baissier autour de 3 000 $ a de nouveau été testée, mais n'a jamais été dépassée. Si ce point bas avait été franchi, cela aurait pu remettre en cause la tendance haussière globale du Bitcoin, ce qui ne fut pas le cas, c'est important de le rappeler. Comme ce niveau n'a pas été franchi, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le krach dit du Covid-19 n'est qu'un nouveau test de la fourchette basse du maître étalon des cryptos. D'autres exemples notables de marchés baissiers proviennent de la bourse dite classique. La Grande Dépression, la crise financière de 2008 ou le krach boursier de 2020 sont tous des exemples remarquables pour étayer nos propos. Ces événements ont tous causé d'importants dommages à Wall Street et ont affecté les prix des actions à des niveaux inquiétants pour les investisseurs. Les indices de marché tels que le Nasdaq, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou l'indice S&P 500 peuvent aussi connaître des baisses de prix importantes dans des périodes comme celle-ci. Cela n'est pas réservé qu'aux crypto-monnaies. Quelle est la différence entre marché baissier ou haussier ? La différence est assez simple. Dans un marché haussier, sur un graphique, les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas de moins en moins bas. À l'inverse, dans une tendance baissière, les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts de moins en moins hauts. Une différence notable peut être que les marchés baissiers peuvent avoir de longues périodes de consolidation, c'est-à-dire des mouvements latéraux ou de faibles variations de prix au sein d'une fourchette. Les périodes de consolidation sont des périodes où la volatilité du marché est assez faible et où il y a peu d'activité de trading. S'il peut également s'appliquer au marché haussier, ce type de comportement tend à être plus répandu dans les marchés baissiers.
Après tout, des prix baissant sur une période prolongée ne sont pas très attrayants pour la plupart des investisseurs. Comment trader dans un marché baissier? L'une des stratégies les plus simples que les traders peuvent utiliser sur un marché baissier est de rester en espèces ou en stablecoins. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une baisse des prix, il est peut-être préférable d'attendre simplement que le marché sorte du territoire correctif. Si l'on attend à ce qu'un nouveau marché haussier se produise à un moment donné dans l'avenir, vous pourrez en tirer parti lorsque cela arrivera. Dans le même temps, si vous hodlez à long terme avec un horizon d'investissement de plusieurs années ou décennies, un marché baissier n'est pas nécessairement un signal direct de vente. Lorsqu'il s'agit de trader et d'investir, il est généralement préférable de trader dans la direction de la tendance du marché. C'est pourquoi une autre stratégie lucrative sur des marchés boursiers pourrait être d'ouvrir des positions courtes. Ainsi, lorsque les prix des actifs baissent, les traders peuvent tirer profit de cette baisse. Il peut s'agir de trades journaliers, trades swing, trades de position. L'intention principale étant simplement de trader dans le sens de la tendance. Cela dit, de nombreux traders chercheront des transactions contre-tendance, c'est-à-dire des transactions qui vont à l'encontre de la tendance majeure. Voyons comment cela fonctionne. Dans le cas d'un marché baissier, cela reviendrait à prendre une position longue sur un rebond. Ce mouvement est parfois appelé rallye de marché baissier ou soubresaut du chat mort, dead cat bounce. Ces mouvements de prix contre-tendance sont réputés volatiles, car de nombreux traders peuvent se laisser tenter par un rebond à long terme. Cependant, jusqu'à ce que le marché baissier global soit confirmé comme étant terminé, l'hypothèse est que la tendance baissière reprendra juste après le rebond. C'est pour cette raison que les traders qui réussissent prendront leurs gains autour des récents sommets et quitteront leur position avant le retour de la tendance baissière. Autrement, ils risquent d'être coincés dans leur position longue pendant que le marché baissier se poursuit. Par conséquent, il est important de noter qu'il s'agit d'une stratégie très risquée. Même les traders les plus avancés peuvent subir des pertes importantes en essayant d'attraper un couteau qui tombe. Conclusion. Nous avons discuté de ce qu'est un marché baissier, de la façon dont les traders peuvent se protéger et tirer profit de cette situation. En résumé, la stratégie la plus simple consiste à conserver ses fonds en espèces dans un marché baissier et à attendre une occasion plus sûre de trader. Par ailleurs, de nombreux traders rechercheront des opportunités pour prendre des positions courtes. Comme nous le savons, il est sage de suivre la direction de la tendance du marché lorsqu'il s'agit de trader. Cette vidéo est maintenant terminée. Si notre travail vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire et d'activer la cloche pour aider à notre référencement. À très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Cryptonomie. Bye bye.